Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Qu'est-ce qu'il en est de cet enfant intérieur? Si vous êtes curieux du développement personnel, si vous vous intéressez à ces nouveaux concepts, il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler ou que ce terme d'enfant intérieur soit familier pour vous. Alors, qui c'est cet enfant intérieur? Où sont ses limites? Est-ce qu'il existe toujours? D'où il vient? C'est ce que j'aimerais évoquer avec vous dans cette vidéo. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous devez vous dépasser, si vous devez prendre la parole en public, si vous devez vous engager à un moment donné, il se peut que vous entendiez différentes voix. J'aimerais tellement faire ce projet-là. Oh non, je ne suis pas capable, je ne vais pas réussir. Non, mais si, je vais y aller, puis je vais me jeter à l'eau, je suis sûr que ça va marcher. Non, je suis sûr, tous les coups, ça ne va pas marcher, les gens vont se moquer, etc. Mais si, je vais y aller. C'est ces différentes voix qu'on peut entendre en nous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas schizophrène pour autant, ce n'est pas parce qu'on entend des voix. Le tout, c'est d'identifier qui sont ces voix. Et pour moi, qui écoute bien les voix qui sont sous la perruque, j'en entends au moins trois. La première de ces voix, c'est le maître en nous, la partie de nous qui est stable, la partie de nous qui est visionnaire, qui n'a pas peur, qui a confiance et qui nous souffle à l'oreille par où passer, par où aller. Mais il n'est pas seul. Le deuxième moi, la deuxième voix qu'on va entendre à l'intérieur de nous, c'est cet enfant intérieur, cet enfant qui souvent a été blessé parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas à la hauteur, ou qu'il n'était pas capable, ou qu'il ne méritait pas, ou qu'il n'était pas digne, et qui va agir comme ça pour nous dire tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, je sens que tu ne vas pas pouvoir le faire, et qui fonctionne sur le principe de comme je ne suis pas capable, je ne vais pas oser, ou comme je ne mérite pas, je ne vais pas parvenir, donc je ne vais pas le faire. Et cet enfant blessé, il est très puissant parce qu'il est capable de saboter nos plus beaux projets, nos plus belles ambitions. Il me vient à l'esprit l'image d'un couple, le souvenir d'un couple d'amis qui venaient de se marier, et le jour de leur mariage, les amis qu'on était, on leur offre, on fait une cagnotte comme ça se fait souvent pour les mariages, et on leur offre un beau billet d'avion pour aller passer la lune de miel en Inde. Et nos deux amis, qui étaient deux grands voyageurs, se réjouissaient un mois après de partir en Inde et arrivaient à l'aéroport. Ils avaient rendez-vous à 4 heures, donc à 6 heures, je crois. Ils arrivent à 6 heures à l'aéroport et avec leurs bagages, ça fait un mois qu'ils avaient préparé les bagages. Et arrivés à l'aéroport, au comptoir, la femme dit oui, mais 6 a.m., c'est pas 6 p.m., donc l'avion, il est parti ce matin à 6 heures. Tous les deux se sont regardés en disant on vient de rater l'avion. Et quand ils sont venus me voir, dépités, en disant on a raté l'avion, le voyage est perdu, je leur ai posé la question, est-ce que vous aviez vraiment envie d'y aller? Et là, ils m'ont dit, oui, c'est un voyage de noces. Et j'ai reposé la question, au-delà du voyage de noces, au-delà du fait que vous avez envie d'honorer le cadeau qui vous est fait, est-ce que profondément vous aviez envie de partir? Et là, en interrogeant, ils m'ont dit, non, on n'avait pas envie profondément. L'Inde, ça nous fait peur, parce qu'il paraît que c'est un voyage tellement difficile. Et dans cette histoire, c'est le saboteur intérieur qui est ni personne d'autre que l'enfant blessé, qui a peur, qui ne s'est pas senti entendu et qui décide de mettre des bâtons dans les roues. Mais ce qui est intéressant, si je vous raconte cette histoire, c'est que ces deux amis, en l'occurrence, prenaient l'avion peut-être 20 ou 30 fois dans l'année chacun, c'est des grands voyageurs. Et là, il a fallu comme un aveuglement enfumé par l'enfant intérieur qui ne voulait pas faire ce voyage. L'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui est blessée, la partie de nous qui a souffert et qui ne veut plus souffrir à nouveau. Et donc qui va attirer l'attention à nous pour nous dire « je ne suis pas capable, je ne mérite pas ». Alors, beaucoup d'adultes, j'allais dire beaucoup d'hommes, je ne voudrais pas faire cette différence, mais en même temps, peut-être dans les entreprises, je rencontre beaucoup d'hommes qui ont ce réflexe-là de se dire « comme l'enfant intérieur me sabote, je vais lui couper le sifflet et je vais l'empêcher de parler ». Et alors, à ce moment-là, ils deviennent insensibles et ne montrent aucune émotion, aucun sentiment, en se disant ça y est, je suis un homme, un vrai, parce que je ne montre plus aucune fragilité, cette fragilité qu'avait l'enfant que j'ai été. Mais apaiser son enfant intérieur, c'est tout sauf lui couper le sifflet, c'est au contraire l'accueillir, parce que l'enfant intérieur, on va, si on l'accompagne,
on va le transformer en enfant créateur, en enfant audacieux. C'est l'enfant qui va être, c'est lui qui va nous donner les pistes à voir, parce que l'enfant, il est en lien avec son énergie vitale, donc on a besoin de lui. Et cet enfant intérieur, à partir du moment où on l'entend, il devient créateur et créatif. Alors les premiers pas pour apaiser son enfant intérieur, c'est de l'écouter et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Il a toujours un message à nous dire. Et si jamais je ne l'écoute pas, le danger, c'est que je risque à demander à un autre de l'écouter à ma place. Et c'est le début des relations toxiques et de dépendance. Écouter son enfant intérieur, c'est des fois, souvent, écouter un chagrin antérieur, un chagrin passé, une fois où je me suis senti minable, où je me suis senti baissé, où je me suis senti... Je prends un exemple très concret, quand j'avais 8 ans, j'avais eu un 0 en dictée et la maîtresse n'avait rien trouvé de mieux que de m'épingler le 0 sur mon t-shirt, et je devais rentrer dans toutes les classes pour dire bonjour, je suis Arnaud, j'ai 0 parce que je suis un 0. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisé, même quand j'étais adulte, qui fait que j'ai quitté l'école, je faisais une faute d'orthographe tous les 2 mots. Et aujourd'hui, j'écris des livres, j'en ai écrit 12, je crois qu'il n'y a aucune faute d'orthographe sur les mots, parce que j'ai reprogrammé en fait cette croyance, parce que quand j'ai quitté l'école, je faisais une faute d'orthographe tous les 2 mots, et quand je me demandais, allumette, est-ce que c'est un L, est-ce que c'est 2 M, j'étais incapable de répondre, parce que j'avais cette croyance limitante de l'enfant blessé qui me disait « tu ne sais pas parce que tu as 0 et tu es un 0 ». Et cette phrase, cette voix intérieure de l'enfant blessé se manifestait à chaque fois que je devais prendre la plume ou le stylo pour écrire quelque chose. De toute façon, tu n'es pas capable, tu ne mérites pas. Et cet enfant blessé va continuer à s'exprimer à travers nous pour dire « tu n'es pas capable, tu ne mérites pas ou tu n'es pas digne ». Et quand j'entends cet enfant blessé, la meilleure invitation, c'est de vous-même vous rassurer en disant « oui, je suis capable, oui, je mérite, oui, je suis digne ». Alors à ce moment-là, l'enfant blessé devient enfant créatif, enfant créateur, pour créer quoi? L'œuvre de votre vie et les plus beaux projets qui vous tiennent à cœur et que l'univers attend que vous réalisiez. J'ai beaucoup de plaisir à animer cette chaîne et à lire les commentaires que vous nous adressez. Et je serais curieux de savoir, vous aussi, comment vous vivez avec votre enfant intérieur.